Bonjour tout le monde, ça fait longtemps dis donc que j'ai pas fait de vidéo. Alors si on repartait ensemble sur le chemin des pierres, on va faire une vidéo, une pierre aujourd'hui. Donc je reprends mon spécimen en question. On va parler de la staurotide. Alors c'est celle-ci, la staurotide. J'espère que vous la verrez bien. Voilà. Donc c'est une pierre marron. Alors la staurotide, c'est une pierre où vous allez entendre énormément d'appellations différentes. On va entendre staurotide, staurolite, staurodite, voilà, pierre de croix, croisette de Bretagne, macle de Saint-André, ce sont des exemples. Donc vous l'aurez compris, énormément d'appellations différentes. Sauf qu'on peut être un peu perdu. Donc moi je vais rester sur staurotide, qui est l'appellation originelle, originale, un petit peu. Voilà. Donc cette pierre marron, elle a beaucoup de gisements différents, on va en parler. Avant ça, je vais vous dire quelques petites choses sur sa composition. Alors, la staurotide, tout simplement, elle peut se former de deux manières différentes principales, qui sont, voilà, un macle, hein, c'est un macle cette pierre. Donc c'est quoi un macle, vous allez me dire? C'est ce croisement-là que vous pouvez voir, comme finalement l'aragonite cristallisée, hein, ce sont des petites boules comme ça, avec plein de cristaux qui partent dans tous les sens, mais en forme un peu, voilà, effectivement, de croix. Et comme vous pouvez le constater, là, on est sur un spécimen à 60 degrés. Mais sachez qu'il existe des spécimens à 90 degrés. Donc, voilà, les staurotides, on a 90 degrés ou 60 degrés. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dans l'appellation staurotide, on a aussi beaucoup d'autres dénominations. C'est-à-dire qu'on va appeler par exemple des staurotides tombeaux, des staurotides papillons. Ce sont deux types de staurotides selon les motifs, selon les formats qu'on peut trouver sous ces appellations. Alors par exemple, la staurotide papillon, en fait, elle forme sur cette grosse base droite, pour la base droite, elle va former au milieu un petit nœud papillon. Voilà, mais une staurotide, vous l'aurez compris, reste une staurotide. Donc, voilà principalement comment vous allez la trouver, cette pierre. Donc, c'est une pierre, comme je disais, qui a donc beaucoup d'appellations différentes. Moi, je préfère rester sur staurotide tout simplement parce que j'aurais tendance à dire qu'il peut y avoir confusion avec une autre pierre qui est la chiastolite et qu'on peut appeler aussi des fois pierre de croix. Donc, voilà, cherchez plutôt staurotide. C'est une pierre qu'on va retrouver, donc, ça je ne sais pas si je l'ai déjà dit, donc au cas où je le redis. Alors on va la trouver en Bretagne, je ne vais pas nommer les gisements. On va la retrouver mais dans plusieurs filons qui remontent et qui redescendent comme ça sur la terre. On va la retrouver en Roumanie aussi par exemple, il y a encore d'autres filons. En Bretagne, on va dire que moi je préfère cette origine-là. Alors ce n'est pas... pas être chauvine, hein, mais au moins en fait quand on la cherche en Bretagne, ce qui est intéressant, c'est qu'on évite tout ce qui est traitement chimique explosif et abus du travail voilà, des humains, hein, on va dire. Je ne vais pas parler de traite d'humains, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On garantit voilà, quelque chose un peu plus sain dans notre domaine. Pourquoi? Parce que la staurotide, eh ben, on va aller fouiller nous-mêmes, les chercher nous-mêmes dans notre secteur en Bretagne. Donc voilà, je la conseille non par chauvinisme, mais vous aurez compris par un peu le côté éthique de cette pierre et de la façon de la trouver. Donc c'est une pierre qui contient beaucoup de choses. Elle contient du silicate d'aluminium, mais principalement elle va être composée de fer, de zinc, de cobalt, de magnésium. Voilà, par exemple. Après, on a plein de traces d'autres minéraux dessus, d'autres oligoéléments qui viennent se greffer, mais qui sont à l'état de traces. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est une pierre qui aussi, en fait, là, je vous montre un spécimen tout à fait standard. Voilà, qui fait quelques centimètres. Donc, on a des toutes petites pierres de staurotide. Mais on peut avoir des spécimens qui peuvent aller jusqu'à 10-12 cm par exemple. Donc des pierres vraiment extraordinaires là-dessus. Hein.
Donc moi j'en ai déjà croisé pas mal et c'est vrai qu'elles sont toujours plus impressionnantes, mais il faut toujours penser au travail qu'on a à faire avec. Donc voilà, parce que c'est vrai que la staurothite c'est une pierre marron. Donc maintenant on va parler un peu propriété. C'est une pierre marron qui travaille bien évidemment par sa couleur beaucoup plus notre ancrage, notre moment présent, le fait d'être relié à la nature, au contact de la nature. Donc c'est intéressant là, hein, au printemps qui arrive. Si on veut retravailler, voilà, ce contact à la nature, quand on reprend nos petites sorties, nos balades, quand il n'y a pas de pluie, voilà, ça peut être intéressant de la travailler. Elle travaille donc ce contact, cet ancrage dans le moment présent. C'est une pierre aussi qui va être très très conseillée pour toutes les personnes qui sont extrêmement prises dans leur vie de tous les jours, où il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée, on va dire, ou alors qui s'impose un rythme énorme. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est une pierre qui va mettre un temps d'arrêt, qui va venir travailler ce qu'on appelle l'introspection, donc la réflexion sur soi, dans le sens où elle va venir finalement nous mettre vraiment ce temps d'arrêt pour des remises en question s'il y a besoin. Est-ce que vous êtes bien dans votre environnement? Est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Est-ce que vous êtes bien dans votre schéma familial? Elle va venir travailler tout ça avec vous, cette pierre, et elle va venir, si vous voulez, vous mettre en lumière des choses sur lesquelles vous ne prenez pas le temps de la réflexion. Ça va venir donc mettre un temps d'arrêt aux personnes qui sont extrêmement agitées, qui courent partout pour combler, pour éviter d'avoir à réfléchir effectivement sur sa vie. Donc voilà, c'est un premier volet de cette pierre. Le deuxième volet de cette pierre, c'est qu'elle travaille sur tout ce qui est protection, on va dire. Voilà, protection. Ceux qui ne se sentent pas assez forts tout seuls pour s'assurer, on va dire, une protection, un bouclier, elle va venir vous aider. Dans la poche, elle va venir porter en poche, elle va venir vous aider. Si vous ne vous suffisez pas debout sur vos deux jambes, tout seul, elle va venir vous renforcer. Et c'est aussi une pierre, et je vais peut-être finir par ça, c'est une pierre qui va travailler tout ce qui est dépendance. Alors en premier lieu, c'est vrai qu'on pense souvent aux dépendances physiques, donc alcool, drogue, tabac par exemple. Donc c'est vrai que c'est une pierre qui est conseillée en parallèle d'un traitement médical, je le précise toujours, des consultations médicales, psychologiques, d'addictologie. Elle va venir juste être un support supplémentaire à votre suivi par le corps médical. Elle va être un support supplémentaire pour aller dans ce sens de se libérer des dépendances physiques que vous pouvez avoir. Et on pense un peu plus rarement, en termes de dépendance, aux dépendances affectives. Et en réalité, elle va venir travailler aussi tout ce volet-là. C'est-à-dire que quand dépendance affective, c'est quand on ne se suffit pas à soi-même, quand on ne s'aime pas assez soi-même, ou quand on a un manque d'estime de soi, de confiance en soi, on va aller chercher l'autre. On va aller chercher de l'amour tout le temps chez l'autre. On va toujours en demander plus. On va toujours avoir besoin de son approbation, avoir besoin de son soutien. Et cette pierre-ci, au contraire, elle va venir vous montrer et vous aider du moins, parce que ce n'est jamais une partie, quelque chose de gagné au niveau dépendance affective, mais du moins, elle va vous donner cette tendance à vous aimer vous, à vous suffire à vous-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir ressentir de l'amour pour quelqu'un, c'est juste qu'on va se rendre compte qu'on peut être autonome, s'aimer et avoir quelqu'un à côté est un plus pour le faire progresser, se faire progresser, mais n'étant rien quelque chose d'obligatoire. Voilà. Donc la dépendance affective, elle va venir travailler ça, cette pierre. Dans ce cas-là, peut-être qu'on la portera un peu plus sur le cœur, du moins c'est ce qui est préconisé. Après, c'est une pierre qui est marron, donc qui reste plutôt à porter dans la poche, mais en termes de centrage, on peut venir vraiment la porter au niveau du cœur. Donc ça, c'est un choix qui appartiendra à chacun. Voilà pour cette pierre. Il y aurait énormément d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là.
Voilà. Et je ne parle pas non plus des gisements spécifiques, puisque ça, j'ai peut-être oublié de le dire. En termes de gisements, je ne vais pas vous donner les gisements, vous les trouverez. Mais pourquoi? Parce que ce sont des propriétés privées. Donc, s'il vous plaît, par respect des propriétaires, qui peuvent être des zones de culture, de maraîchage, il faut toujours demander l'accord aux propriétaires avant d'aller fouiller et de s'amuser à aller chercher ces staurotides. Hein, n'oubliez pas, toujours demander l'accord. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le chemin des pierres. Salut!